Salut les amis, alors on est le mardi 29 octobre 2019, c'est le 15e jour, donc ça fait euh, 2 semaines, ouais plus de 2 semaines là que je suis parti, 15e jour sur le GR1. Bon, la nuit a été fraîche, hein, je crois qu'il doit faire 6 degrés, mais bon, elle a été, avec le vent, bah, ça a séché un peu l'atmosphère. J'ai bien dormi au final à la belle étoile dans mon duvet. Je me suis juste caillé pour assouvir une envie pressante. Ça, c'est un peu la difficulté. Faut sortir du duvet, ça caille un peu. Alors le matin comme ça, quand il fait froid, le mieux, c'est de s'habiller tout de suite et puis de démonter le bivouac tout de suite parce que il faut se bouger. C'est la meilleure manière de se réchauffer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'habiller, ranger les affaires et puis reprendre la route. Là, il est à peu près 4 heures du matin. J'ai bien dormi. J'ai fait une nuit de pratiquement 8 heures, là, 7 heures quoi. J'ai dû m'endormir vers 21 heures. Bon voilà, il est 4h30. Je me mets en route. C'est reparti pour une journée sur le GR1. Bon là je traverse le petit village de Mongé en Goële. Sinon le matin en fait je me fais pas de café parce qu'il faudrait que je sorte tout le matériel pour faire chauffer l'eau, etc. Ça prendrait trop de temps et puis pendant ce temps là en fait je vais avoir froid, donc je vois pas l'utilité. Je pars tout de suite le plus tôt, le plus vite possible, comme ça j'ai bien chaud en marchant, et puis sur le chemin en fait je me grignote, donc là j'ai un mélange de raisins secs et de fruits secs, ou alors des gâteaux, et puis je me prends une petite boisson multivitaminée et puis ça va bien. De toute façon il faudra que je m'arrête un peu plus loin pour charger mon portable, donc j'aurai l'occasion de boire du café. Bon, il est 7h15, là je quitte Saint-Marc, j'ai pu me trouver un bar tabac qui était ouvert pour me faire une petite charge. Et puis c'est reparti, bon j'ai fait que 5 km depuis mon départ. Là, je viens de tomber sur un pommier. Je vais être opportuniste, hein, je vais me ramasser une ou deux pommes, hein, tant qu'à faire. Je pense que la nature m'offre. Voilà quoi, c'est toujours ça de gagner. Ma foi, elles sont pas mauvaises du tout ces pommes. J'en ai pris 3, j'en mange une tout de suite. Les 2 autres, je les ai mis dans une petite pochette que j'ai sur le côté. Comme ça, je peux les atteindre facilement. Et voilà. Là, je me dirige vers Dammartin en Goële. Ils avaient prévu une journée correcte aujourd'hui. Enfin, c'est ce que j'avais vu à la météo, mais apparemment, ça a encore changé. C'est reparti, hein. On met le sursac et puis pour l'instant je mets pas ma veste de pluie, mais à mon avis je vais être obligé parce que c'est bien sombre quand même. Là c'est des coprins chevelus. Alors c'est un bon comestible aussi, mais comme le parapluie là, je vous en parlais il y a quelques jours, il est relativement fragile. Donc je vais pas le ramasser parce que je vais l'abîmer dans mon sac, et puis de toute façon je suis à proximité de champs de grande culture. Donc à cause des pesticides, des herbicides, etc., je préfère éviter quoi. Et puis voilà, il suffit que je fasse quelques mètres de plus. Et puis voilà, encore une décharge quoi. Comme vous avez pu le voir sur les photos précédentes, j'arrête pas d'en croiser. Alors
Finalement, je me demande si collectivement on a raison de faire payer les décharges, parce que si c'est pour que ça finisse là, c'est sûr que on n'est pas responsable du mauvais comportement des autres, mais on est responsable de l'avenir de nos enfants et qui vivent dans un monde à peu près sain. Et franchement là, ça fait de la peine. Bon, il est 10h20, j'ai fait un peu plus de 15 km. Je me fais une petite pause là, tranquillement. Là, je vais traverser les champs en fait, puis après, je vais traverser la forêt d'Emerinville, là où il y a la mer de sable. Je pense que je devrais faire une bonne distance aujourd'hui. Vous voyez, je vous disais, je fonctionne avec 2 paires de chaussettes. Donc là, celle qui était humide, je l'ai mise à sécher. Comme il y a du vent, l'autre a eu le temps de sécher. Je me suis mis à l'abri de la haie pour éviter d'être en plein vent. J'espère que je me suis rendu compte que ça faisait pas mal de bruit quand même. Et donc, je vous ferai une présentation détaillée de mon sac quand il sera finalisé, parce qu'en fait, j'ai encore des petites modifications à apporter. Donc, j'ai 2 pochettes en fait de chaque côté là. Donc, à gauche, je mets une gourde, ma gourde d'1 litre. Donc, voilà quoi, ça, si je me penche pas en avant, elle tombe pas, et puis c'est super pratique. Je peux prendre de l'eau en marchant. Ça, je préfère éviter d'avoir une poche à eau. Je trouve que ça donne un drôle de goût à l'eau. Et puis j'ai la même poche de l'autre côté. En fait, je mets, voilà, je suis désolé. Je viens de passer à la voie de chemin de fer. De l'autre côté, je mets tout ce qui est petit ravitaillement. Donc j'ai mis les 2 pommes qui me restent de ce matin. J'ai un peu de gingembre confit. Je trouve que c'est bien quand il fait un peu frais là. Ça donne un petit coup de chaud. Si j'ai des petites barres de céréales, je les mets là. Et en fin de compte, tout en marchant, je peux m'hydrater puis m'alimenter sans être obligé de poser le sac. Donc je trouve que c'est pas mal comme solution. Bon là, j'attaque la forêt des Merinville. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ça, je risque d'être embêté sur le grand sentier de France pendant les mois d'hiver, parce que on est en fin de saison de randonnée et en fait les chemins sont pas forcément dégagés. Voilà, c'est pas grave, je vais pouvoir faire le détour, le sous-bois est bien clair. Et puis hop, il est gigantesque ce chêne. Magnifique. Bon, il est 12h30, j'ai fait 21 km. Je dois être à peu près à 11-12 km de Pont-Armé, où je crois qu'il y a une boulangerie, je vais pouvoir acheter un bout de pain pour ce soir. Voilà, je pense que je ferai au moins mes 30 km aujourd'hui, et puis on verra si je peux continuer un peu plus loin. Là je fais une petite pause, et puis je vais grignoter un bout quand même, parce qu'il commence à faire faim. Bon là c'est nickel dans les descentes, que du sable. On peut accélérer un peu sans prendre trop de risques. Bon finalement, après les 2-3 petites gouttes dans la matinée là, c'est une chouette journée là. Je peux même marcher en t-shirt, donc c'est parfait. Le soleil est là. Le ciel s'éclaircit. Sympa.
Bon, encore une chouette balade là en forêt d'Ermenonville, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que je vous ai dit Emerinville. Là il est 13h30, j'ai fait plus de 25 km. Je pense qu'il m'en reste ouais, 5-6, enfin une bonne heure et demie de marche jusqu'à Pont-Carré, je crois. J'espère pouvoir me ravitailler là-bas par contre. Ouais, voilà, vraiment une belle journée. En fait, j'ai pas trop à me plaindre, hein. Les plus beaux coins, j'aurais quand même eu des journées sans pluie. Bon, il est 15h15, j'ai traîné un peu en forêt, j'ai discuté avec des randonneurs, c'était sympa. Je dois être à peu près 2 km de Pont-Armé, où normalement je vais trouver au moins une boulangerie, peut-être un café. Je viens de passer tout juste les 30 km. Donc je pense que je serai pas loin des 35 ce soir. Bon, il est 16h45, je quitte Pont-Armé, où j'ai pu recharger un peu mon portable et puis acheter une baguette. Heureusement en fait que j'ai un peu de rap toujours dans mon sac parce que à part un café et puis une boulangerie, il n'y a pas grand chose. Et puis ce que vous venez de voir, c'est le château de Pont-Armé. Voilà. Donc là je m'enfonce dans la forêt. Et puis je vais essayer de me trouver un bivouac. Je pense que je vais pas marcher énorme là. Bon là il est 17h30. Je pense qu'il faut que je marche encore 2-3 km pour retrouver la forêt. Là je suis à proximité d'une ville, donc il y a pas mal d'habitations. La nuit est en train de tomber. Bon, au pire je finirai à la frontale pour trouver mon bivouac, on verra. Bon là j'ai retrouvé la forêt. Je vais essayer de me trouver un bivouac dans le coin rapidement, parce que après je passe à côté d'un lac et bon il y a un parking tout ça, donc ça risque d'être fréquenté. Donc je vais essayer de me trouver quelque chose dans le coin avant que il fasse trop sombre. Bon là la nuit est en train de tomber, je suis le long d'un ruisseau. J'ai rien trouvé pour l'instant. Alors je pense que je vais, vous voyez sûrement pas, j'ai pas sorti la frontale. Je vais monter un peu là, puis je vois qu'il y a un petit plat, je vais voir si je peux me trouver quelque chose par là. Bon c'est pas l'idéal, mais à défaut de mieux ça le fera. Là je me suis trouvé un petit coin, c'est un peu encombré, mais ouais, ça devrait le faire pour cette nuit je pense. Allez, bonne nuit. Bon, j'aurais fait 36 km aujourd'hui, donc nickel. Allez, une bonne nuit à vous. Ciao. Bon, il est 18h50. Je pensais qu'il pleuvrait pas ce soir. Enfin, c'est ce qu'avait prévu la météo au début. Commence à tomber des petites gouttelettes. Alors, je vais pas prendre de risque ce soir, hein. Je vais monter la tente. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu sur les bords de Seine l'autre fois. Allez, bonne nuit. The sun lays so brightly up in the summer sky.